Nous sommes à Bradford, en Pennsylvanie, durant les années 30. Un certain George G. Blaisdell crée une entreprise qui va transformer un objet tout à fait banal, le briquet, en un objet de design avec son entreprise, la Zippo Manufacturing Company, qui va en faire le briquet le plus connu à l'international, le Zippo. Conception, ergonomie, stylisme, affordance, signature, le podcast où l'on parle des objets et de leur design. Alors que Blaisdell est au Bradford Country Club, il va observer ses petits camarades en train de fumer. Et tous avaient deux problèmes récurrents. Leur briquet avait nécessairement besoin d'utiliser deux mains et que le produit fini n'avait rien d'esthétique et avait surtout un design utilitaire. Pour ne rien arranger, ces types de briquets avaient tendance à se déformer au fur et à mesure des utilisations. À la fin de l'année 1932, Blaisdell décide de créer un briquet avec un petit boîtier rectangulaire et avec un couvercle fixé via une charnière afin qu'il puisse être utilisé avec une seule main et facilement. Il garde néanmoins le dessin de la cheminée protégeant la flamme, associant à la fois une image nouvelle par le design, mais aussi l'aspect traditionnel, folklorique des briquets précédents. Aussitôt le produit fini, il lui chercha un nom. Il finit par donner le nom de Zippo, dérivé du terme anglais zipper, qui sonnait à ses oreilles comme un terme moderne. Il est alors vendu en 1933 pour la modique somme de 1,95$ avec une garantie à vie et la phrase suivante « It works or we fix it free », c'est-à-dire « ça marche ou on le répare gratuitement », qui est depuis le slogan de la marque qui l'a rendu célèbre. Les années passent, de nombreux brevets ont entouré les évolutions de ce briquet, mais ceux-ci sont tellement minimes que c'est un objet qui a assez peu évolué au cours des années, tout en devenant assez culte. Tellement culte que le petit bruit, le clic du Zippo, a été utilisé sur des chansons, et les briquets eux-mêmes ont été mis en vedette sur des pochettes d'albums, tatoués sur la peau des rockers, ou encore utilisés dans des séances photos de Rolling Stone, le rattachant par là même à la culture rock. Aujourd'hui, plus de 300 millions de briquets portant le nom de Zippo ont été vendus.